Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à vos énergies de cette fin de semaine. Alors, énergie sentimentale, hein. On est dans sentimental ici, je précise. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, hein. Ça passe extrêmement vite, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça passe très vite. En fait depuis l'année dernière, j'ai l'impression que tout passe... tout avance hyper rapidement. Alors, comme la semaine dernière, c'est pareil, je vous avais dit, hein, je fais les tirages maintenant, à part le premier tirage de début de mois, je fais les tirages par élément. Donc, je commence aujourd'hui par l'élément eau, cancer, scorpion, poisson, pour le sentimental et pour cette fin de semaine. Vous aurez bien sûr un taroscope 100% sentimental, toujours par élément. Ça me permet de gagner du temps sur autre chose, hein, je vous l'ai déjà dit, et de filmer davantage. Alors, on va commencer. Quoi de neuf pour vous, mes chers Cancer. Si vous êtes cancer en signe solaire, cancer en signe lunaire, si vous êtes ascendant cancer, mais pas seulement. Si vous avez votre cancer en Vénus, en Mars ou en Jupiter, vous pouvez regarder cette vidéo, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Je vous ai posté un thème astral la dernière fois et je vous ai posé cette petite question. Est-ce que vous connaissez votre thème astral? euh, il peut y avoir des choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas, mais c'est très important. Le signe solaire seul ou juste les ascendants ou, sont pas forcément suffisants, hein, comme je l'ai dit à d'autres personnes, surtout au signe de feu. Mais en ce moment, je fonctionne pas du tout ni sur mon signe solaire et encore moins sur mon signe lunaire ou mon ascendant. Alors, absolument pas. Par contre, je fonctionne sur mon Jupiter. Ah oui, là pour le coup, c'est assez flagrant. Euh, et puisque je fonctionne sur mon Jupiter, je l'avais déjà dit, la majorité des personnes que j'avais au téléphone étaient des signes d'air, du Verseau particulièrement, parce qu'il y a une connexion qui se fait, c'est comme ça. Depuis quelque temps, je n'ai que des signes de feu et particulièrement des lions. Mon Jupiter est en lion. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que ça prendrait trop de temps. Tout ça pour dire que votre thème astral, dans son entièreté, est très important. C'est la même chose quand vous regardez pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas s'arrêter juste sur un signe ou juste sur la lune ou sur l'ascendant. Les maisons aussi sont très importantes, etc. Enfin bref, c'est parti. Quoi de neuf pour les cancers pour cette fin de semaine? Alors quand je dis fin de semaine, hein, on parle de jours, de semaines qui suivent, d'accord, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. N'oubliez pas de prendre de la hauteur, hein. Vous êtes cancer. Si je me dis que vous êtes tous cancer, vous n'êtes pas tous dans la même situation et il n'y aura pas pour tout le monde la même issue pardon, à ces situations. Nous sommes d'accord. Ceci étant dit, prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne absolument pas ne vous concerne certainement pas. C'est parti, les cancers. Allez. Cancer. Une deuxième. Merci. Cancer. Énergie de cette fin de semaine pour les cancers. Allez, cancer. Oula, il y en a trop. Je vais les prendre quand même. Merci. Cancer. Le cancer pour cette fin de semaine. Merci. Et encore une fois, le cancer. Merci. C'est parti. Allez, on va dévoiler tout ça. Le cancer. Avec la triade, la nécessité et le delta ici. Alors,
On est dans le domaine sentimental, donc on va y rester, ça peut toucher à d'autres domaines, en tout cas sentimental ou relationnel, hein, d'accord? Il y a la nécessité ici, on vous dit, il y a une prise de conscience qui arrive, que ce soit de votre côté ou du côté de quelqu'un d'autre. Il y a une prise de conscience, c'est écrit comme ça. On peut pas se faufiler à travers les mailles du filet ou ça, on est confronté. Pour moi, il y a une espèce de confrontation à cette prise de conscience. On va être confronté à une situation, pour moi, où il va falloir ouvrir les yeux et admettre certaines choses. Admettre soit qu'on s'est trompé, soit qu'on s'est mal comporté, ou admettre tout simplement que peut-être une situation, une personne n'est pas fait pour soi. On va aller un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. J'ai cette notion d'être dans les illusions, de se mentir aussi, de jouer un rôle, de jouer un jeu, de camoufler des choses aussi, hein. Camoufler sa personnalité, ne pas se montrer tel que l'on est. Pour certaines personnes, ça va être le fait d'enlever ce masque des illusions dans le sens où je ne veux pas voir la réalité en face aussi. Ouais. Et c'est pour votre bien, hein. Moi, j'ai cette notion de bénédiction. Ça suffit de porter des masques ou de se voiler la face, en fait. J'ai vraiment ça. Ça suffit de se voiler la face. Il va falloir ouvrir les yeux par rapport à une situation et ce sera bénéfique pour vous. Ce sera bénéfique pourquoi? Parce que soit vous allez décider, pour certains, d'avancer, hein. Pour moi, il y a un énorme blocage dans une situation ici. Et on n'arrive pas à avancer, on est bloqué dessus, mais il n'y a rien qui bouge. Soit vous faites rien vous, ou en face, il y a quelqu'un qui ne fait rien, c'est ce qu'on me dit. Il est temps d'arrêter de se voiler la face. Pour certains, ça va être aussi, hein, non, je suis pas désolée. J'allais dire, je suis désolée. Pour certains, se cacher derrière peut-être des guidances ou certaines chaînes ou oui, je dis certaines chaînes parce qu'on me dit souvent, oui, telle et telle chaîne, c'est toujours la même chose. Il revient, elle revient, et tous les jours c'est pareil. En fait, il n'y a rien qui se passe. J'ai mon avis là-dessus. C'est un échange, hein, d'accord? C'est un échange d'énergie où la personne qui filme et qui donne les messages et les personnes qui lisent les messages, qui les écoutent, voilà, bref, c'est pas la faute d'une seule personne. Ça c'est autre chose. Mais ce que je ressens aussi, hein, c'est pareil. Arrêtez de, on parle de guidance tout de suite aussi. Regardez les guidances, se voiler la face, ne rien faire en disant, ok, j'attends parce qu'on a dit qu'elle allait revenir, mais elle revient pas. Et demain, et ceci. Non, soit vous prenez votre téléphone, vous allez ou vous allez voir cette personne directement pour mettre les points sur les i, soit vous continuez à dormir debout parce que c'est vraiment ce que je ressens ici, d'accord? Donc il y a la nécessité ici pour une personne comme pour l'autre de se réveiller, d'accord? Comme si on était dans un mauvais rêve là pour une personne. On est dans un mauvais rêve, puis on attend que ça se passe. Et on se nourrit d'illusions. J'ai vraiment, et ici on dit, on n'a pas d'autre choix en fait. J'ai cette notion avec la nécessité que c'est comme ça, de toute façon on n'a pas d'autre choix. On sera confronté à la réalité et non pas aux illusions. Ce sera peut-être douloureux, mais ce sera pour notre bien. On verra vraiment les choses telles qu'elles sont. Et en tout cas, c'est le moment de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Ok, alors. Oh, 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 oh. Pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, peut-être que quelqu'un est parti en voyage, on va dire ça gentiment comme ça. Je ne vois pas forcément ça. Excusez-moi, pardon. On me parle d'une relation ici, d'un ami ou d'une amie. Quand je dis ami, ça peut être ami, amant, bref, vous n'êtes pas en couple. C'est ça que ça veut dire. J'ai un retour. Le retour, il se fait de la part de cette personne ou de votre part à vous. On me dit qu'il n'y a rien qui est fermé ici. Donc, soit, et vu le précédent message, soit vous prenez votre courage à deux mains pour aller vers quelqu'un, soit cette personne prend son courage à deux mains, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui bouge ici, il ne se passera rien du tout. Pour moi, l'ouverture se fait pour pouvoir se retrouver. Et c'est dans les énergies. Maintenant, comme on dit, vous avez votre libre arbitre. Si pour X raison, l'autre personne ne veut pas venir ou que vous lui fermez la porte ou peu importe, ce sera compliqué. Mais j'ai cette énergie
dans les semaines qui viennent, là, j'ai cette énergie de retour, d'accord? On m'annonce le retour de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être un ami, de quelqu'un avec qui vous êtes amis et un peu plus qu'amis, hein, on va dire ça comme ça. Vous attendez le retour de cette personne et j'ai cette personne aussi qui pense à son retour. Ok? Je les ai pris les trois, elles sont tombées ensemble. Donc j'ai laissé tel quel, c'est pas pour rien. Mhm. Ouais. J'ai quelqu'un qui pense à son retour. Alors ça peut être vous, mais je ressens plus l'autre personne, hein. Encore une fois, les énergies sont fluides, donc interchangeables. Vous voyez avec ce qui colle, ce qui résonne en vous. On me parle de quelqu'un qui est en pleine transformation. Alors qui est en pleine transformation, la transformation, ça ne dure pas un jour ou une semaine, hein. C'est peut-être une année de transformation pour cette personne-là. Et on voit que c'est quelqu'un qui dépose les armes, qui ne cherche pas à se battre, qui cherche à prendre les choses comme elles viennent. Et parce que on peut pas se battre, on peut pas être sur tous les fronts en fait. Une chose à la fois. C'est possible que cette personne vous ait mis de côté, d'accord? Mais justement parce qu'il se passe énormément de choses, certainement dont vous n'avez pas connaissance. Euh, j'ai quelqu'un qui effectivement a pu être dans la fuite par rapport. Moi, on me parle, c'est pas seulement par rapport à vous, on parle d'être dans la fuite par rapport à sa vie en général, par rapport à des problèmes que cette personne n'a pas voulu affronter. Et aujourd'hui, bah, il faut se rendre à l'évidence sur beaucoup de choses. Il faut se rendre à l'évidence que bah, les problèmes, il faut les affronter. Il ne faut pas se cacher puisque ça finit toujours par ressurgir. Et j'ai quelqu'un, effectivement, qui est en pleine transformation, pardon, à qui on demande de se lever, de se mettre sur ses deux pieds et d'affronter les choses de façon intelligente, problème par problème. On sent que cette personne a conscience que ça va être un long travail et il y a cette notion de fatigue aussi, d'être malmené. Je sens quelqu'un qui peut être malmené par la vie depuis un certain temps. On me dit pour certains depuis quelques années, hein. Ça fait un moment que ça dure parce que cette personne elle a du mal à changer. Elle fuit, il y a une transformation, elle fuit. C'est pas seulement vous, elle fuit sa transformation, elle fuit le changement et elle est fatiguée parce qu'elle va. Et surtout, ce cas d'épée ici me dit que on n'est pas seulement fatigué ici, on rend les armes. On rend les armes, on n'a pas le choix. La transformation, elle aura lieu coûte que coûte. D'accord? C'est aussi la nécessité que j'ai vue tout à l'heure. De toute façon, cette transformation, elle aura lieu. Allez, on va rajouter. Il y a quelqu'un ici, pardon. Je vous ressens plutôt vous ici. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez cette personne, mais vous n'attendez pas en vain. Enfin, vous n'attendez pas en vain. Vous restez pas là les bras croisés, en tout cas pour certains d'entre vous, hein, pas pour tout le monde. On n'est pas là à pleurer sur son sort. Pour certains, vous occupez de vous, de vos affaires, de votre professionnel. Vous êtes dans un meilleur état, d'accord? Et c'est comme si votre étoile, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a l'étoile ici, mais c'est pas juste ça. Vous avez encore l'espoir que cette personne revienne, cette personne a l'espoir et j'ai quelqu'un qui revient ici. Alors j'ai quelqu'un qui revient avec cette énergie fougueuse, hein. On parle de signes. Alors les signes, prenez ça vraiment avec des pincettes. Ici on peut me parler d'un taureau, d'une vierge ou d'un capricorne, ici verseau. Et là un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais peu importe. Ce que je vois ici, c'est que vous avez la chance de votre côté, d'accord? Vous partez vers de meilleures énergies et vous êtes protégé pour moi. Votre étoile, elle est au-dessus de vous, elle brille. C'est comme si votre étoile était tombée à un moment et qu'elle était remontée et que vous pouvez avoir à nouveau cette espérance. Vous pouvez espérer de meilleures choses dans n'importe quel domaine dans votre vie. En tout cas, pour certains, c'est ce que je ressens ici. Pour les personnes qui ont su se ressaisir, aller de l'avant, se focaliser sur des projets, mettre des choses en place,
J'ai cette notion d'étoile qui est tombée et qui se relève, qui brille au firmament. Voilà ce qu'on me dit. Et j'ai cette énergie encore qui est peut-être un petit peu, ce regain d'énergie dont peut-être vous ne savez pas vous servir. Il y a peut-être un peu de maladresse de votre part, mais vous êtes dans de très très bonnes énergies. En tout cas, ce week-end, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, on vous voit surtout prendre soin de vous, vous amuser, sortir et profiter. Ok. Les scorpions. Scorpions. Que se passe-t-il pour les scorpions? Désolée, je meurs de soif. C'est un truc de fou. Alors, les scorpions. Scorpions pour cette fin de semaine. Allez, nous sommes vendredi, samedi, dimanche. Bien sûr, on ne s'arrête pas samedi, dimanche. Je vous ai dit, pour les semaines qui viennent, quelles énergies sentimentales, relationnelles, en règle générale, pour les scorpions et uniquement scorpions. Si vous avez le scorpion en Vénus, en Mars, en Jupiter, si vous avez, on va cacher, le scorpion à l'année dernière, allez, ouh, je vais prendre celle-ci. J'ai encore mon delta qui sort, hein, et j'ai la prière. Alors là, on est dans le spirituel, les scorpions, d'accord? On vous demande d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous-même. J'ai cette ouverture spirituelle ici. Si vous ne priez pas, on vous demande de prier, de vous mettre en connexion avec les énergies. J'allais parler du cosmos et tout, après on va me dire, mais de quoi elle me parle celle-là? Mais c'est vrai, mais c'est ça. On vous demande d'être en synergie par la prière, en posant vos intentions, d'être en synergie avec, oui, les énergies du cosmos. Oui, oui, oui. Ok, alors on va aller un petit peu plus loin. Pardon. Les scorpions. Pour certains d'entre vous, alors, vous êtes dans une situation sentimentale ici où soit vous avez très envie de voir quelqu'un. Alors, quelqu'un, il y a des blocages. Pareil, on parle d'un ami, hein, d'un ami ou d'une amie. On n'est pas en couple officiellement parlant, donc là, je ne m'adresse pas à des couples. Il y a beaucoup de blocages. Votre plus grand souhait, ou le plus grand souhait de cette personne, c'est que vous vous voyez. D'accord? Ah, clairement. Allez, juste un petit peu. Néanmoins, il y a un choix à faire. Pour certains, ici, vous pouvez vous poser des questions. J'ai des personnes parmi vous qui ont posé leurs intentions à l'univers et qui ont fini par rencontrer, ça c'est pareil, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on me dit. J'ai des personnes qui ont fini par rencontrer ou qui vont finir par rencontrer quelqu'un qui correspond à leurs attentes. C'est-à-dire la personne que vous attendiez depuis longtemps, elle va arriver. Sauf que vous avez encore en tête la personne à qui il y a eu trop de blocages, il y a eu énormément de blocages. Vous commencez à vous poser des questions. J'y vais pas. Alors, sur les semaines alors, cette fin de semaine ou les semaines qui viennent, pour moi, j'ai une rencontre. Il va falloir faire un choix. Alors, après, on ne vous demande pas de faire un choix en une semaine, hein, d'accord? Et on vous dit aussi que ça fait longtemps que vous êtes bloqué sur une histoire et il est peut-être temps. Vous n'êtes pas forcément, si vous posez trop de questions, c'est que certainement, vous n'êtes pas prêt à investir une nouvelle histoire. Il y a cette notion de guérison ici. Est-ce que vous êtes vraiment prête? On vous demande aussi, et en général, quand on pose la question, c'est qu'on connaît déjà la réponse, et vous connaissez la réponse. Vous avez peut-être envie de passer à autre chose, mais pour certains d'entre vous, en tout cas, pour beaucoup, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas prêt, finalement. Vous n'êtes pas prêt, parce que ça fait longtemps que vous auriez pu
passer à autre chose, démarrer autre chose, rencontrer de nouvelles personnes, mais vous êtes renfermé pour certains vous êtes resté sur vos acquis, renfermé sur vous-même, etc. Et vous n'avez pas avancé. Pas avancé peut-être dans le domaine sentimental, mais dans d'autres domaines encore, vous êtes toujours, si on venait vous rechercher, on vous retrouvera toujours au même endroit avec les mêmes habitudes, etc. Il n'y a pas vraiment eu de guérison. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vraiment bougé, et c'est ce qu'on me montre ici, il est possible que vous fassiez dans les semaines qui viennent une rencontre avec quelqu'un qui, pour le coup, là, correspondrait à vos attentes. Et attention, attention, parce qu'on vous sent pas prêt. Ok, 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 ok. Allez, les scorpions, une autre. Merci. Ouais. On voit qu'il y a eu une séparation pour moi. Hein, et depuis, vous êtes méfiant, vous protégez. Il y a peut-être une réunion, hein, une réconciliation que vous avez attendue avec quelqu'un. Et cette réunion, elle ne vient pas. Et c'est difficile pour vous depuis, vous avancez extrêmement méfiant. Et pour certains, vous avez toujours cette personne en tête. Vous attendez cette personne. Même si vous perdez espoir, vous attendez cette personne et c'est personne d'autre, quoi. Du coup, tous ceux qui pourraient toutes celles et ceux qui pourraient vous approcher ne vous intéressent pas. Alors, vous attendez de pouvoir, pour moi, hein, certains vous attendez de pouvoir reprendre une relation avec quelqu'un pour que finalement on puisse aller un petit peu plus loin que là où on s'est arrêté. Mais ça prend beaucoup de temps. Vous avez quand même conscience que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup trop de temps. Ouais. Pour moi, il y a pu avoir une situation ici où il y a eu pas mal d'allers-retours. Hein. On s'est mis ensemble, on s'est séparés, on a repris, on s'est séparés. C'est une relation en dents de scie finalement. C'est jamais linéaire. On sait jamais ce qui va se passer. Quand vous vous revoyez, vous savez pas si vous allez vous revoir la fois d'après. Il y a trop de blocages. Il est possible que vous ayez des enfants dans cette histoire, mais c'est pas obligatoire. Mais on voit que, pour moi, la dernière fois que vous avez repris, vous avez espéré vraiment aller un peu plus au-delà, avancer un peu plus que ce que vous n'aviez fait la dernière fois, et finalement, pour vous reséparer derrière. Donc aujourd'hui, vous êtes extrêmement méfiante. Et c'est quelque part, vous attendez le retour de cette personne. Et même si cette personne revenait, je vous vois dans la méfiance, vous n'êtes même pas sûr. L'instabilité, elle est sur cette relation, mais elle est aussi sur vous. Après, vous inversez. Comme j'ai dit, les énergies sont interchangeables. J'ai quelqu'un ici, en tout cas, qui n'est même pas sûr de vouloir reprendre cette personne. On a envie de revoir cette personne. Ça, c'est clair. Mais de reprendre, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourrait reprendre avec cette personne, ni finalement ce sera possible. Alors, Scorpion, avec le tarot. Scorpion, dites-moi plus sur le Scorpion et ses énergies sentimentales pour cette fin de semaine. Oh, 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 oh! C'est trop! Donc, Scorpion, vous sortez ici sous la forme d'un roi de coupe. D'accord? On va commencer. Scorpion. Il y en a trop. J'arrive pas, bah alors, les guides. Comment ça se passe? Je peux pas rentrer trop dans les détails ici, hein, mais il y a une histoire effectivement d'instabilité, quelqu'un qui est peut-être déjà en couple ou quelqu'un qui a une histoire de famille non achevée, quelque chose comme ça. Alors, les scorpions, s'il vous plaît. Ouais. Pareil. Ici, j'ai la notion ici de quelqu'un, effectivement, qui a pu fuir une transformation ici. J'ai toujours cette notion, comme pour le cancer, mais là, c'est différent.
de quelqu'un qui est fatigué, qui a résisté à la transformation puis qui se rend, d'accord? Qui se rend. Mais j'ai aussi cette notion de, avec le pendu aussi, cette notion de renoncement. Il y a peut-être une situation ici qui est trop compliquée. C'est peut-être trop compliqué de votre côté, c'est peut-être trop compliqué du côté de cette personne-là. J'ai cette notion de renoncement aussi. De, pour l'instant, on ne fait rien, je suis fatiguée, je renonce à certaines choses parce que je ne peux pas tout affronter en même temps. Même s'il y a beaucoup de nostalgie, même si je vois ici que vous tenez beaucoup à quelqu'un et que c'est réciproque, il peut se passer des choses dans la vie de cette personne qui font que, pour l'instant, elle jette l'éponge. J'ai cette notion de jeter l'éponge. Alors, les scorpions. J'ai quelqu'un, mine de rien, qui... Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, je ressens plus l'autre personne. J'ai quelqu'un qui, quand même, va travailler à se rapprocher. D'accord? J'ai quelqu'un qui peut se focaliser effectivement sur sa situation matérielle et professionnelle, d'accord? Mais on me parle surtout de quelqu'un qui travaille à une situation, qui réfléchit à comment faire les choses et comment revenir. Dans les semaines qui viennent, il y a on peut avoir des nouvelles de cette personne. Mais après un temps vraiment où on a laissé tomber pour X raisons, d'accord? Pour moi, vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Vous connaissez peut-être certaines choses, mais il y a beaucoup beaucoup d'autres choses qu'on ne vous a pas dit, puisque dans toutes les cartes que je n'ai pas prises qui sont tombées, j'ai aussi la lune qui est tombée plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez pour moi. Cette personne-là, il va falloir qu'elle travaille à sa façon de revenir vers vous. C'est quelque chose qu'elle va faire. Euh, il y a un retour de communication. Au retour de cette communication-là, moi, on me dit que cette communication, elle aura lieu quand vous serez arrivé à un niveau supérieur. Quand je parle de niveau supérieur, mentalement, dans votre vie, dans vos énergies, en règle générale, vous serez sur un 9 de denier ici. D'accord? En gros, le 9 de denier, ben, en fait, j'ai besoin de personne. J'ai envie d'avoir un compagnon, une compagne, mais je n'ai besoin, notez bien, de personnes pour me sentir complet. D'accord? Il y a juste, si quelqu'un m'amène sa pièce, bah ouais, pourquoi pas, je vais te faire de la place. Mais j'ai pas fait la place, j'ai pas dégagé toutes mes pièces pour que toi tu viennes mettre la tienne et que tu prennes plus de place. Je n'attends pas que tu viennes me guérir, je n'attends pas, non. Vous aurez compris que votre bonheur, vous êtes à l'œuvre vous êtes maître de votre bonheur en fait, et qu'il y a personne qui peut décider que ou créer du bonheur pour vous. Vous pouvez pas remettre ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. Et pour moi, quand cette personne reviendra, j'ai quelqu'un qui doit travailler sur lui-même, sur elle-même. Et quand cette personne reviendra, euh, vous aurez travaillé beaucoup les deux sur vous-même. Et vous aurez compris que vous allez sentir, hein, vous allez vous dire, je sens. Vous allez sentir dans les énergies, c'est ce qu'on me dit, que cette personne va revenir parce que vous aurez déjà fait un long chemin. D'accord? Ok. Alors. Les poissons. J'ai encore, c'est un truc de fou, elle est encore tombée. Les signes d'eau, les signes d'eau, je vais pas la prendre. Si elle veut retomber, elle retombera toute seule. Les signes d'eau, il y a cette notion d'ouverture de conscience, d'aller chercher un peu plus au fond encore, d'écouter ses sensations, ses émotions, son intuition pour comprendre les choses, d'accord? Donc l'ouverture de conscience pour moi c'est surtout sur vous, hein. Ça peut être sur l'autre personne. Et là j'ai parlé pour les 3 signes d'eau parce qu'elle est tombée à chaque fois. Mais là c'est vraiment sur vous. D'accord? Oh, elle est tombée pour le cancer. Je ne vais pas la prendre. Dans les signes d'eau là on me dit
c'est vraiment la prise de conscience de votre part. Voir, vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. De votre part. Hein. Pour moi, c'est vous, hein, ici. C'est pas quelqu'un d'autre. Ne niez pas, s'il vous plaît. Ouais. J'ai cette notion d'être à la fin d'un cycle. Hein. Ça suffit maintenant de se voiler la face. Pour certains d'entre vous, s'il y a des choses qui clochent, il faut aller de front. Hein. Il faut aller les affronter, essayer de chercher la vérité. On vous demande d'être authentique. De ne pas rêver à l'authenticité si vous n'êtes pas authentique et que vous continuez à vous voiler la face. C'est pour les poissons, c'est pour tous les signes d'eau ici. Allez, maintenant le poisson, s'il vous plaît. Encore une fois, l'illusion. Je ne la prends pas. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Poisson signe solaire, poisson signe lunaire. Ok, je la prends. Le delta. Je ne peux pas inventer, hein, d'accord? Les poissons. Allez, une deuxième. Intéressant. Pour moi, les poissons, vous gaspillez votre énergie ici. On vous dit de faire attention. Vous gaspillez, il faut que vous vous rendiez compte, vous gaspillez votre énergie peut-être avec les mauvaises personnes dans une situation particulière. Alors c'est un tirage sentimental, on peut me dévier un petit peu, ça peut faire partie du professionnel ou autre, mais vous prenez du recul quand vous regardez les guidances et en étant le plus objectif possible. Ça va demander de travail pour voir vraiment où est-ce que vous éparpillez votre énergie, où est-ce que vous gaspillez votre énergie surtout. On vous dit de faire attention à ça. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage sentimental, mais je vous le dis, vous gaspillez de l'argent. Attention, peut-être qu'on vous demande de l'argent. Regardez qui vous demande de l'argent. Regardez avec qui vous gaspillez. Si c'est vous qui allez quelque part avec quelqu'un ou d'autres personnes et c'est tout le temps vous qui payez, j'ai cette notion-là aussi. Attention, ok? On va aller un petit peu plus loin. On me parle d'un ami. Donc, un ami ici. Encore une fois, on est dans une situation, pour moi, on est dans le sentimental. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps déjà. Non, il se passe quoi avec cet ami? J'ai même pas le temps, hein. Pour moi, vous essayez de... Vous avez peut-être beaucoup de choses en commun, mais pour X raison, ça ne fonctionne pas. Je sais pas... Ouais. Vous demandez... Pour X raison, il y a quelque chose qui bloque. À chaque fois, vous demandez si vous ne devriez pas laisser cette histoire derrière et avancer une bonne fois pour toutes. Pour certains, vous pensez peut-être que c'est votre âme sœur, que vous l'avez rencontrée depuis longtemps et que c'est pour ça que vous êtes toujours en contact, etc. Ça peut être juste un trait de votre caractère ou une expérience de votre vie que vous n'avez pas encore assimilée et voilà pourquoi vous êtes toujours en contact avec la même personne parce que vous avez du mal à avancer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est votre âme sœur. D'accord ? Certains d'entre vous, vous avez pu faire une autre rencontre. Je ne vais pas aller trop loin parce que sinon on va passer la journée. Et je ne veux pas de deuxième vidéo ici. Je ne veux pas de deuxième partie. Certains d'entre vous, il y a deux personnes dans votre vie. Quelqu'un